Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec une grande première. Je n'avais jamais parlé de cette émission sur la chaîne YouTube et pour cause puisque je ne l'avais pas regardée depuis très longtemps. Mais aujourd'hui l'occasion était trop belle et donc j'ai décidé de vous parler, de faire la review de la dernière émission donc de Fort Boyard, le lancement de cette nouvelle saison de Fort Boyard. Alors c'est une émission que j'ai regardée spécifiquement parce que bien sûr il y avait Claude de Koh-Lanta qui venait sur l'émission. Alors déjà je vais commencer par un truc, c'est que la promotion autour de l'épisode a été particulièrement intense puisque la plupart des journaux, médias, sites internet, etc. ont parlé de cet épisode, on parlait de la performance de Claude et on parlait surtout des accidents et des incidents sur Claude, les blessures qu'il a pu avoir, etc. Et je pense que ça a créé aussi un certain engouement pour cet épisode, d'aller voir un peu ce qui se passe. C'est aussi le début de la saison. Il y a eu aussi l'arrivée de Cyril Ferraud, qui plaît aussi beaucoup du public de France Télévisions à l'année. Donc il y avait beaucoup de signes pour dire que ce premier épisode, ils avaient mis beaucoup de choses pour que cet épisode marche. Et je vais vous donner mon avis dans cet épisode et dans cette review. Alors, je ne vais surtout pas, et je veux bien que ce soit dit, me mettre en spécialiste de Fort Boyard. Ça faisait quasiment 10 ans que je n'avais pas vu un épisode de Fort Boyard. Donc je vais en parler comme un téléspectateur qui a regardé cette émission comme une émission de divertissement et qui va vous donner son ressenti. Peut-être que ceux qui regardent tous les ans auront un avis différent, peut-être vont voir les évolutions du jeu, mais pour moi le jeu a beaucoup évolué, mais forcément parce qu'il y a 10 ans, le jeu n'était pas comme ça. Alors il y a un changement, il y a quelque chose qui n'a pas changé, plutôt je devrais dire, c'est le présentateur qui s'appelle Olivier Mine, et je voulais juste commencer par ça, parce que voilà, cette review ne concernera pas uniquement Claude, mais je vais en parler vraiment de l'émission Fort Boyard, donc je vais vous en parler comme j'ai pu faire une review de Qui veut gagner des millions, ou de Apprendre ou à laisser, voilà, c'est une vraie review de l'émission. Alors, l'animateur de ce jeu, Olivier Mine, est un animateur, et je tiens à commencer par lui, c'est un animateur que j'adore. Je tiens vraiment, c'est pour moi un des meilleurs animateurs de France Télévisions avec Nagui et potentiellement Laurent Ruquier, même si j'aime moins ce qu'il fait aujourd'hui. Mais ces deux-là, je les adore. Et d'ailleurs, tous les deux font aussi de l'animation de jeu. Et d'ailleurs, j'adorais un jeu d'Olivier Mine. Alors, me demandez pas le nom, parce que honnêtement, je ne me souviens plus. Dans lequel ils avaient des jetons de poker et ils pouvaient donc miser sur les réponses et cacher des réponses. Si vous avez la référence, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous connaissez le nom du jeu. C'était génial. Je le regardais tous les samedis parce qu'il était diffusé le samedi et le dimanche. Et j'adorais ce jeu. Je le trouvais vraiment super. Bon, ce jeu a disparu depuis, en tout cas je crois qu'il n'est plus à l'antenne depuis longtemps, mais j'aimerais bien qu'il revienne parce que c'était un super jeu. Peut-être un jour il faudrait que j'en parle de ce jeu, faire un peu de pub pour ce jeu que j'aimais bien. Mais je suis pas sûr que ce serait très intéressant. Mais pour vous dire que Olivier Mine, donc c'est un animateur que je suis depuis très longtemps, vraiment. Et je trouve que dans Fort Boyard, il est vraiment à sa place, il est excellent. Il est sympathique, ça se voit qu'il prend plaisir à faire ce qu'il fait, il a toujours le mot juste, la bonne vanne, et honnêtement, ce genre d'animateur-là, c'est quand même une perle rare. Et je trouve que d'ailleurs France Télévisions l'utilise pas à son plein potentiel, il pourrait lui donner beaucoup plus de choses. Mais bon, il a déjà une grosse émission, il y en a qui ont même pas une seule grosse émission dans toute leur carrière télé, ils vont attendre toute leur vie pour en avoir une. Lui, il en a au moins une et il aura marqué, je pense, les esprits de toute une génération, parce que même s'il y a eu d'autres animateurs qui ont présenté l'émission, il est vraiment pour moi la figure de Fort Boyard, avec le père Fouras, et voilà, ma transition est toute faite. C'est que la plus grosse pour moi, même si je crois que c'était pas une nouveauté, ça fait plusieurs années que c'est le cas, mais le père Fouras n'est plus simplement l'homme qui pose des questions en haut de sa tour, la vigie, etc. Voilà, qui avait ce côté, en plus moi j'aimais beaucoup, parce qu'il y avait une musique dans laquelle il montait les escaliers pour arriver jusqu'en haut, qu'on n'a plus malheureusement. Bon, c'est un détail, mais voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment regardé il y a longtemps, donc il y a des choses qui m'ont surprise. Et donc il est un peu en maître du jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Olivier Mine, à l'époque, moi où je regardais, était également le maître du jeu et était un peu l'homme méchant, ce qui n'est plus là dans cette version-là. Et donc c'est le père Fouras qui est devenu le méchant un peu du jeu, qui veut les empêcher de gagner, etc., etc. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est une bonne idée et je pense que ça doit marcher, ça doit bien marcher, puisque c'est pas une nouveauté de cette saison, mais pour moi, en tout cas, c'est vraiment, je trouve quelque chose de très intéressant. J'aime beaucoup, en tout cas, ce qu'ils ont fait du père Fouras. Alors par contre, je le dis tout de suite, ça gâche vachement les énigmes du père Fouras.
elles sont gâchées énormément. Parce que moi je me souviens de l'époque de l'énigme du père Fouras avec le sablier, il y avait un côté un peu pression d'essayer de trouver la réponse. Là, ils ont même pas la possibilité de trouver la réponse les trois quarts du temps, parce que ils sont tellement perturbés par le reste, parce qu'il y a des serpents, parce qu'il y a des rats, parce qu'il y a des grenouilles, parce qu'il y a ce que vous voulez, etc. autour, ou parce qu'il leur fout des misères, il le projette en l'air, ou ce que vous voulez. En fait, tu peux pas vraiment répondre à la question. Alors que moi, je me souviens à l'époque, les énigmes du père Fouras étaient pas faciles. Alors j'avais 14 ans, 13-14 ans, j'en sais rien, donc et puis même avant, j'étais tout petit. Je les trouvais pas si évidentes que ça. Il y en avait. Et là, ben. Elle me semble plus facile, mais j'ai envie de dire, rien que déjà la question dans l'environnement dans lequel elle est posée, je trouve que ça gâche un peu. Mais bon, après c'est comme ça, c'est les nouveautés. Je pense que simplement poser une question, c'est peut-être pas assez fort en 2020. Je m'en rends pas bien compte. Mais quand j'étais gamin, je trouvais ça bien. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Et donc Fort Boyard, donc c'est toujours pareil. Il y a une équipe voilà qui se constitue et qui doit affronter différentes épreuves pour récupérer des clés. Ensuite, il faut récupérer des indices pour débloquer un mot de passe pour pouvoir accéder au trésor. Et pour cela, il faudra aussi gagner du temps. Donc ça, après, il y a plusieurs façons de gagner du temps, mais dans la version actuelle, qui est la version la plus proche de celle que j'avais à l'époque, vous affrontez les maîtres dans des petits jeux dans lesquels vous gagnez un petit peu de temps et où vous pouvez. Alors moi, je me souviens à l'époque, je crois qu'ils pouvaient en gagner, mais ils pouvaient aussi en perdre. Alors je me souviens plus trop. Il faudrait que je revérifie ça, mais là, en gros, on ne peut que gagner du temps. On peut soit rien gagner, soit gagner du temps. Donc c'est plutôt cool. Là, ils ont aussi un truc qui fait perdre du temps, et il y a toujours ces épreuves où si jamais vous ne sortez pas, vous pouvez vous faire mettre en prison. Et là, ils ont rajouté un petit truc sur le jeu de la prison, c'est que si jamais vous devez sortir de la prison, le temps que vous sortez, on vous donne un temps, mais si vous le dépassez, vous perdez du temps aussi dans la salle du trésor. Donc je trouve que le jeu est très efficace, les règles sont très faciles à comprendre si vous êtes un enfant, si vous regardez ça en famille, parce que c'est vraiment le jeu familial de l'été par excellence, hein, Fort Boyard. Il y a deux jeux pendant l'été d'habitude, il y a Fort Boyard et il y a Pékin Express en ce moment. Bon, Pékin Express n'aura pas lieu cette année, en tout cas, je parle sous le contrôle de David, il n'avait pas l'air au courant, donc je pense qu'il faut pas se faire d'illusions, ça n'aura pas lieu cet été, malheureusement. Mais voilà, pour moi c'était les deux gros jeux de l'été. Moi je regardais que Pékin Express, je ne regardais pas Fort Boyard. Et cette semaine, je m'y suis fait. Pourquoi? Parce que donc les équipes, donc je vais quand même lire ma tablette. L'équipe était constituée de Claude, donc de Koh-Lanta, de Boudère, qui, alors bon, ça je ne le savais pas, mais c'est bien parce que ça, je trouve que c'est bien parce que ça rajoute dans la narration de l'épisode de dire que Boudère a déjà venu 2 fois et s'est vautré 2 fois, c'est-à-dire que son équipe n'a pas gagné. Donc moi je trouvais ça plutôt intéressant d'avoir ça mis en place dès le début du truc. Ça rajoutait un peu une pression de se dire ah ouais, ils partent quand même avec un petit handicap parce que Boudère n'a jamais gagné. Alors ça veut pas dire qu'il est responsable des défaites à chaque fois, mais quand même, je trouve que c'est bien de l'avoir martelé comme ça. En tout cas pour ceux qui n'étaient pas au courant comme moi. Deux Miss France qui étaient Camille Serre et Clémence Bottineau, qui est la Miss France actuelle. Et enfin Tom Leb, que je ne connaissais pas du tout. Les 4 autres je les connaissais. Enfin la Miss France actuelle, je vous cache pas que je l'avais pas vue depuis je l'avais pas vu beaucoup honnêtement, donc c'est pas une personnalité que je connaissais énormément. Camille Serre j'avais un peu plus vu parce que je crois qu'elle avait présenté 2-3 bricoles et tout, donc je la connaissais un peu plus. Boudère, bon il a été beaucoup dans Touche pas à mon poste, etc. Bon j'ai déjà vu, voilà, donc je l'ai déjà vu. Par contre Tom Leb je sais pas du tout, je savais pas du tout. Ouais, honnêtement voilà, et c'est pas grave, hein, on peut pas connaître tout le monde, excusez-moi, mais voilà, je ne le connaissais pas, c'est pas grave. L'important c'est de venir participer et de défendre une association. Donc l'association d'ailleurs c'était Les Bonnes Fées, je crois, c'est ça, qui était une association donc pour défendre les personnes qui sont atteintes du cancer. C'est une belle association. Alors c'est pas forcément pour du soin, voilà, c'était Les Bonnes Fées, effectivement, voilà, je vérifiais sur ma tablette. Donc c'était une c'est une belle association, donc ils peuvent être contents d'eux. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Donc j'ai mis un sondage sur mon Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter, où j'ai demandé qu'est-ce que vous avez pensé. Est-ce que vous avez trouvé que c'était un très bon épisode, un bon épisode, quelque chose de assez moyen, ou que c'était nul. Voilà. Et il y a 80% si on ajoute les 2 premières catégories, c'est-à-dire des gens qui ont passé un bon moment ou qui ont trouvé ça très bien.
qui voilà, ont répondu dans ces deux catégories. Donc 80% du public, alors ce sondage, c'est pas un sondage BFM TV avec des gens qui sont classés par ordre d'âge ou je sais pas quoi, c'est un sondage Twitter, mais quand même, voilà, il était mis sur Twitter avec le hashtag Fort Boyard, donc ce que les gens étaient plutôt contents, c'est bien. Et je vais être honnête, je fais partie des gens qui ont passé plutôt un bon moment devant cet épisode de Fort Boyard. J'ai trouvé ça très rythmé, j'ai trouvé ça très divertissant. Les jeux étaient plutôt bons dans l'ensemble. Il y a eu quelques jeux qui m'ont semblé parfois pas forcément super sympas ou voilà, qui étaient peut-être pas génial, mais il y a eu des jeux qui ont été plutôt cool. Je trouve que je me place toujours, si j'étais un enfant et que je regardais ça, je trouve ça sympa, c'est drôle, il y a un peu, puis les personnalités sont plutôt sympas, elles ont... Alors après, je trouve, alors c'est parce que j'ai pas regardé l'émission depuis longtemps, mais par contre ils ont rajouté une dose d'humour, c'est violent, hein. Vous savez, les Passe-Partout, Passe-Muraille, etc., etc. Enfin surtout Passe-Muraille, parce que Passe-Partout ça va, mais alors Passe-Muraille, il le déguise dans tous les sens là. C'est chaud quand même, hein. À un moment, il avait mis en poupée, là, je sais pas trop quoi, là. Oh, aïe, aïe. Ça existait pas à mon époque. Enfin, j'en sais rien, mais ou alors j'avais pas souvenir, ou alors, je sais pas, je dormais ou j'écoutais pas correctement, mais là, c'est quand même un humour particulier. Et je vais passer tout de suite, c'est que, il y a un truc que j'ai pas aimé, je sais pas si vous avez accroché. Cyril Ferraud a intégré l'émission et donc il devient Cyril Gosbo. Alors, j'ai pas du tout accroché, mais le Malaise TV en direct live sur France Télévisions, c'était une horreur. Oh là là, mon Dieu. Alors, pourtant, il y fait des efforts, hein. Il met des efforts. Il y a ces caricatures à souhait. Je trouve que limite Willy Revelli s'en sort beaucoup mieux parce que Willy c'est le bordel, mais c'est un bordel, mais il le vend bien son truc. Franchement, il le vend super bien. Alors quand il est en mode diablotin là, je trouve que ça fait c'est un peu étonnant. Mais par contre, quand il est dans son bar là, où d'après ce que j'ai compris avant, il avait un resto et tout, je trouve il le vend super bien son truc. Sans déconner, quand il arrive, il te présente son truc, c'est dégueulasse, c'est immonde, il te mixe les trucs et tout, et il le fait boire et puis, enfin, il le vend super bien. Je suis pas un fan de Willy Revelli, de son humour en règle générale, mais honnêtement là, il fait un boulot, j'ai rien à reprocher. Et alors, bon, celle qui est, donc j'ai dit, bon, Gosbo, bon c'était sympa, Gosbo là, c'était sympa si elle Gosbo, mais, enfin moi honnêtement je suis pas la cible. Honnêtement je suis pas la cible. En plus son épreuve était pas, bon c'était sympa, il y avait un petit quiz, voilà, le père de ma tante, ça rappelle beaucoup Astérix, le premier Astérix et Obélix qui était sorti au cinéma, avec ce genre de questions. C'est sympa, en plus avec tout le monde peut répondre, tout le monde peut essayer en famille, c'est super cool. Donc honnêtement son jeu il est cool, par contre le personnage, je suis pas forcément le public, je pense, ciblé. Par contre, alors je ne savais pas, je sais pas depuis combien de temps elle est là, mais alors celle qui crève l'écran, c'est Delphine Westphizer, qui, alors là quand elle apparaît avec son arbalète, elle est sublime. Mais alors quand elle est dans le jeu là, où il faut, où t'as 3 chances pour gagner et tout, pour gagner une clé ou je sais plus quoi, elle est sublime cette femme. Hein. Honnêtement, là c'est même pas là c'est de la subjectivité, je sais pas, parce que tous les goûts sont dans la nature, mais qu'est-ce qu'elle est, elle est super belle, elle est mise en valeur comme j'ai rarement vu une femme aussi mise en valeur quoi, dans une tenue ou ce que vous voulez, c'était, elle est sublimissime, elle est vraiment sublime. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, parce que peut-être que ça vous choque pas, parce que pour vous elle est là depuis peut-être 3, 4, 5 saisons, j'en sais rien, mais moi qui avais pas eu l'occasion de le voir par mes yeux, je vous cache pas que quand j'ai vu, je suis tombé amoureux quoi. Elle est sublime, en plus elle a un serpent là, ça lui donne un style, waouh, elle attrape tout le charisme de la pièce. Hein. Alors là c'est, elle est incroyable quoi, elle vole le charisme de tout le monde, c'est... Waouh, vraiment, elle dégage un truc. Ça, elle et Willy Revelli, j'ai trouvé que les deux, ils ont paf. Et alors, je crois que la grosse nouveauté de cette saison, c'est l'arrivée donc de avec Cyril. C'est l'arrivée donc de Big Boo, de 3 guerriers qui vont faire des duels. Donc il y a une fille, un garçon et Big Boo. Voilà, j'ai retenu que celui-là parce que celui-là est énorme, mais énorme. Quand je dis énorme, c'est c'est un truc, on dirait un catcheur quoi, il est incroyable, il est énorme, enfin bon bref. Et je me suis dit moi tout de suite, mais je veux mon Claude contre Big Boo, là ça doit être un truc, allez un truc de force machin, qu'on s'éclate un peu, ça va être hyper marrant. Bon, je l'aurai pas, mais c'est pas grave. Voilà, l'émission était super rythmée, je l'ai dit tout à l'heure. La musique est toujours là, les épreuves sont toujours là. Et alors, donc, alors, je trouve qu'en plus, tous, ils ont été plutôt à la hauteur. Alors, j'ai pas trop aimé la prestation de Clémence quand elle a essayé de manger le piment. Je trouve que, bordel, mets-le dans ta bouche direct et puis avale-le. Et je me suis même dit d'ailleurs, parce que c'est eux qui décident, je crois. C'est pas à cette épreuve-là. Vous pouvez me corriger.
Et bah moi j'aurais choisi Claude parce que Claude, vous pouvez lui donner des verres, des machins, des trucs, il les bouffe le mec. Il a déjà bouffé des trucs immondes dans sa vie, donc allez-y, envoyez-le quoi. Je suis sûr que le piment il aurait pu le déboîter quoi. Donc bon, c'est peut-être une défaite qu'ils auraient pu éviter. Je pense parce que peut-être que Claude aurait pu le réussir celui-là. Parce que voilà, il l'aurait avalé peut-être tout cru ou j'en sais rien, ou voilà. Ils étaient vraiment avec elle le manger en plus petit bout par petit bout. Et ben voilà, il faut l'avaler vite et puis hop, t'essayes de vite puis si tu dois le recracher, tu le recraches, mais au moins mange-le pas petit bout par petit bout parce que forcément ça va arriver vite le dragon, on pourrait dire. D'ailleurs, idée plutôt sympa, mais j'ai vu des gens qui ont critiqué en disant que vu que c'est un programme pour enfants, il y a des gens qui pourraient être tentés de l'imiter. C'est vrai que les piments, faut faire attention, faut pas se les mettre dans les yeux, etc. Donc faut le savoir. Il aurait peut-être mérité de faire un petit bandeau en bas en disant attention le piment, ne mettez pas en contact des yeux. Peut-être que ça aurait pu mériter pour France Télévisions. Mais honnêtement, moi je trouve que c'est plutôt très bon enfant. Et quand j'aurais été un enfant, j'aurais adoré le voir. Et ces piments-là ne sont pas vendus dans le commerce ou vendus machin, donc vous pouvez pas vous, voilà, c'est pas accessible ce genre de truc. Donc vous inquiétez pas, il y a pas de, voilà, ils peuvent pas refaire ça vraiment chez eux. C'est pas vraiment possible quoi. Puisque voilà. Bon bref, c'est mon avis. Voilà, j'ai beaucoup aimé donc tout ça. Alors Claude a été extraordinaire sur là-dessus. Il a perdu l'épreuve où vous devez faire des abdos et tout. Franchement, le mec d'en face, il était incroyable. Mais des abdos d'une vitesse. Faut savoir que j'en ai fait beaucoup pendant une période de ma vie. Je faisais pas mal d'abdos, de gainage, etc. Je m'éclatais beaucoup. Je peux vous dire que quand faire des abdos aussi vite, bah Claude, franchement, il avait rien à se reprocher quoi. Il envoyait. En plus, quand tu vois, il s'éclate la tête là contre le coussin et tout. Mais vraiment, il se donne à 200%. Donc, je suis assez impressionné, voilà, par sa prestation à Claude. Sur l'ensemble, par exemple, la prestation qu'il est sur le surf. On a entendu qu'en plus c'était une épreuve qui était très peu réussie. Celle où il est sur le tapis roulant aussi. Alors moi j'aimais bien une épreuve de tapis roulant, je sais pas si elle existe toujours, il y avait des sauts là, et il s'en mettait de partout et tout, c'était assez marrant. Je sais pas si c'est la nouvelle version de cette épreuve là avec le ballon. Si c'est la nouvelle version, je trouve que cette version là est moins bonne que la version avec les sauts. C'est mon avis, je ne s'en engage que moi, mais je trouve qu'elle est moins bonne. Bref, pour les épreuves, je les ai trouvées plutôt bonnes dans l'ensemble, les épreuves pour récupérer les clés. Par contre, ils avaient du mal à récupérer les premières clés, mais ça c'est pas si mal. Par contre, alors il y a un truc qui m'a fait délirer, c'est, vous savez, ils ont arrêté, ça je l'avais entendu, ils ont arrêté le truc avec les rouleaux là, pour que les femmes ne se mettent pas, enfin voilà, qu'il n'y ait pas ce vue plongeant sur les décolletés. Par contre, ils ont quand même mis la Miss France actuelle en maillot de bain, avec toutes les saloperies, là, les grenouilles, serpents et tout ce que vous voulez. Voilà, hein, le plan était pas beaucoup meilleur, je sais pas, enfin bon, je me rends pas bien compte, mais je sais pas, je me rends peut-être pas bien compte. Après, c'est vrai que peut-être qu'aussi il y aura des garçons, des filles, voilà, donc peut-être que c'est moins stéréotypé. Mais honnêtement, c'était pareil, quoi. Enfin, je veux dire, elle finit en maillot de bain, c'est pareil. Bon, je me rends pas compte. Je me rends peut-être pas compte. Peut-être que c'est mon cerveau qui imagine des trucs, mais honnêtement, voilà. Et puis moi, ça me choquait pas du tout le truc des rouleaux. Ça me choquait pas. Bon, vous pouvez me jeter des cailloux, mais ça me choquait pas à l'époque. Donc, je sais pas. Bon, c'est peut-être que 2020 est plus prêt pour ce genre d'épreuve. Et donc ils vont réussir à récupérer pas mal de clés, mais ils auront pas la totalité. Ils devront en récupérer plus tard avec d'autres épreuves. Et donc il va y avoir donc le passage avec Delphine qui va proposer des duels. Elle est vraiment géniale, je l'ai expliqué tout à l'heure. Et en plus ces duels sont plutôt sympas. Alors je sais pas par contre le duel de ce, comment il s'appelle, Tom Lève là, celui où il fallait envoyer la boule, mais ça paraît impossible cette affaire. Mais comment tu fais quoi? Si ça doit se jouer à 1 seconde près, il y a un moment la balle elle passe à une virgule quoi, de tomber dans le petit panier. En plus t'as l'impression que le panier est vraiment en désaccord avec enfin honnêtement je suis même pas sûr que ce soit faisable quoi. Il faut vraiment à mon avis une chance de cocu quoi pour y arriver, excusez-moi l'expression, mais voilà c'est énorme. J'ai beaucoup aimé donc cette partie-là. En plus, voilà, le duel était pas si facile que ça, donc c'était plutôt cool. Derrière, alors, il y a eu après donc l'épreuve, enfin les fameuses épreuves où vous avez les récupérer des indices. Donc moi je me suis tout de suite dit quand j'ai entendu le mot peau, je me suis dit ça doit être soit peau rouge pour le peau rouge pour les Indiens, etc. Et quelqu'un m'a dit ah ça sera peut-être orange. J'avais même le premier, je l'avais. Et quand ça a été couleur, bah c'est vrai que ça a confirmé que ce serait soit rouge soit orange. Et je trouve qu'ils ont vachement galéré à la fin parce que moi je l'ai trouvé avec les 2 premiers indices. C'est-à-dire que couleur et peau, je l'avais déjà. Je l'avais déjà. Et je me suis dit le 4e indice qu'on n'a pas eu, je pense que ça aurait été ville. Et avec ville, bah orange la ville, c'était encore plus évident. Donc vraiment il y avait, enfin je sais pas si c'était ça le 4e indice parce que je sais pas combien d'indices ils pouvaient donner. Voilà, peut-être que ça aurait été fruit parce que le fruit c'est une orange, etc. Et peut-être qu'on aurait eu la ville d'orange par exemple. Voilà, je leur donne des indices, c'est gratuit. Et cette partie-là était vraiment super sympa aussi, avec des belles prestations, un bon
Ah oui, il y a aussi l'épreuve de Claude, pardon, où il doit marcher sur une planche là qui était incroyable, où il y a des jets d'eau là qui sortent là, c'était génial ce truc. Ah c'était génial. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais alors moi j'ai trouvé ça incroyable. Et il arrive jusqu'au bout et d'ailleurs j'ai entendu que c'était une épreuve qui était très très difficile et que peu de gens réussissaient, mais tu m'étonnes. Quand t'as l'eau qui t'éclate dans la gueule comme ça là, et bah Claude il l'a géré d'une manière. Alors lui c'était comme les rondins de bois dans Koh-Lanta, c'était la ligne droite, je perds pas une seconde, voilà, l'autoroute du soleil quoi. C'était très impressionnant, je sais pas si vous l'avez trouvé impressionnant, mais je l'ai trouvé impressionnant. J'ai pas assez parlé, mais c'est vrai que Tom Leb a été plutôt un bon candidat, pas mal. Camille Serre, pour moi, a fait vraiment des belles prestations également. Clémence Bottineau était plutôt cool aussi. Boudère, bon, peut-être un petit peu moins, mais franchement, il a pas été minable. Quand il a été avec la trappe là, avec les serpents et tout, hein, j'aimerais bien en voir certains qui se moquer, parce qu'honnêtement, on vous met avec des serpents comme ça, la plupart, à mon avis, on ferait pas les malins. Il a été plutôt pas mal. Moi, le truc qui m'a fait, mais moi, je pense que mon cœur s'arrête, c'est la cabine téléphonique qui se projette comme ça là. Oh, aïe aïe aïe. Mais moi, je te réponds à rien du tout. Hein. Je peux pas me concentrer. Moi, j'ai le vertige, un truc de dingue. Mais vous me mettez là-dedans, mais je pète un câble. Hein. Je pète un câble parce que le truc là, ça te soulève d'un coup. T'es censé en plus répondre à une question du père Fouras, mais c'est impossible. C'est impossible. Vous pouvez me demander en plus, vous aurez pu me demander mon numéro de sécurité sociale, mon numéro d'identité, ce que vous voulez, même mon prénom. Je suis sûr que je le connais pas. Si, bien sûr, c'est infernal. Voilà, bref, excellent, un super divertissement jusqu'à là. Et il y a eu l'épreuve des maîtres. Alors l'épreuve des maîtres, moi c'est vrai que j'ai le souvenir de l'épreuve des maîtres de l'époque. Donc c'est une nouvelle version de l'épreuve des maîtres, mais je vais vous en parler parce que j'ai trouvé ça bien modernisé, mais en même temps ça respecte bien les codes que j'avais envie de retrouver. Donc le duel des maîtres. Alors je sais pas comment ça s'appelle cette partie-là, voilà, mais en fait vous essayez de récupérer du temps pour la salle du trésor. Alors là je vous le dis honnêtement, c'était quand j'étais gamin, c'était le truc que j'attendais le plus. De tout l'épisode, c'était le truc que j'attendais le plus. C'était pas le truc avec les araignées, c'était pas le truc... non. C'était ce truc-là parce qu'il y avait des duels que j'adorais. Par exemple, je l'ai mis sur mon Twitter, je vous mettrai peut-être la photo quelque part. Le duel par exemple où il y avait un gobelet avec un bocal d'eau et il fallait mettre des pièces à l'intérieur et si ça tombait il y avait une sorte de liquide vert ou bleu, je crois vert de mémoire, qui sortait de vert ou jaune peut-être même d'ailleurs parce que quand ça sortait dans l'eau c'était un peu une couleur étrange qui se répandait dans l'eau et il fallait pas le faire tomber donc il fallait le mettre un peu à gauche, un peu à droite et tout. J'adorais, il y avait un stress, un suspense et tout et certains m'ont rappelé de d'autres jeux. Alors, je ne sais pas s'ils sont toujours d'actualité mais le jeu par exemple il faut tenir son poids comme ça là, à bout de bras qui est génial. Il y a aussi le jeu des bâtonnets, vous devez retirer 3 bâtonnets ou 2 ou 1 et il faut ne pas être le dernier à retirer le dernier bâtonnet. Franchement, j'adorais ce jeu aussi. Je sais pas s'il existe toujours, parce que là, les jeux étaient un peu plus modernes, j'ai envie de dire. Par exemple, il y a un jeu où c'est une sorte de Docteur Maboul. On peut schématiser ça comme ça. Je sais pas si vous connaissez. Vous savez, il faut pas toucher les côtés, donc vous dépassez avec un anneau et hop, si vous touchez une des parois, et ça va biper. C'était très, en plus, ça a explosé, donc c'est plutôt sympa. Voilà, les jeux des duels étaient corrects. Je sais pas si il y en avait qui étaient mieux que d'autres. Voilà, par exemple celui-là était plutôt sympa. J'ai bien aimé celui, par exemple, ça c'est un vrai classique pour moi aussi, c'est celui où il faut mémoriser quelque chose et le remettre dans un bon ordre. Et ça j'ai trouvé que c'était super bien, parce qu'en plus c'était sonore, donc les téléspectateurs peuvent jouer. Enfin c'était hyper bien, comme je dis, pour le jeu pour la famille c'est hyper bien. Voilà, moi j'ai pas d'enfants, mais honnêtement j'aurais des enfants, je pense que ça cartonnerait parce qu'on peut jouer ensemble, c'est plutôt cool. D'ailleurs moi j'aurais au moins eu jusqu'au 4e parce que là où elle s'est trompée je l'avais, je savais que c'était la mouche. Mais bon voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est dans son canapé en train de en train de juger. Mais voilà, c'était spectaculaire. Voilà, c'était très réussi. Les duels étaient plutôt sympas. Il y a eu des duels qui étaient moins impressionnants que d'autres. Faut être honnête. Mais bon, Claude va remporter son duel aussi, donc voilà, il maintient son statut over the top. Et bravo. Enfin franchement, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. En plus avec le père Fouras en maître du jeu comme ça, là, ça se trouve, ça fait une super ambiance. J'ai pas assez parlé des duels et des combats là qu'il y a avec Big Boo et tous les autres. C'est très sympathique. Voilà, comme je l'ai dit. Après, à voir la diversité des jeux qui vont être proposés. C'est vrai que là, par contre, ils sont tellement tellement stiff, tellement sport, que je pense que ça va pas être si facile de gagner. Enfin, ce genre de truc, ça va pas être évident de pouvoir les battre parce que voilà. Alors Big Boo va pas s'illustrer, hein. Voilà, première défaite dès le premier show, hein. Voilà, c'est terrible. Donc voilà, toute son image va disparaître parce que
Bon, les autres qui viendront jouer ne le sauront pas, mais c'est vrai que je trouve que ça a enlevé un peu le limite. Voilà, ça aurait été bien qu'il ait un jeu dans lequel il soit imbattable pendant plusieurs émissions et que ça fasse un peu un effet de qui va battre Big Boo, et quand ça arrive, tu fais waouh quoi. Je sais pas si vous voyez le truc. Là, il perdait le premier. Je trouve que ça gâche un peu le concept. Bon, après, c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette, comme on dit. Mais voilà, je trouvais ça peut-être un peu un gâchis, voilà, qu'il perde, parce que s'il avait gagné, ça aurait pu le mettre vraiment en gros monstre du jeu, et peut-être que s'il avait perdu dans 4, 5 émissions, bah, ça aurait fait un peu une streak comme ça, où vous gagnez 1, 2, 3, 4, 5, 6, où il gagne tout l'été, et il perd une fois, et là tu fais, oh, ça y est, il a perdu, c'est énorme, enfin voilà, ou machin, ou il peut gagner tout l'été, quoi, un truc de dingue. Enfin voilà, je sais pas, mais ça aurait pu avoir un impact encore plus fort, je pense. Et après, bon, bah, il y a le truc final, vous avez une énigme, il faut la résoudre, vous allez dire sur les pièces, et vous devez récupérer l'argent. Et je l'ai posté sur mon Twitter, alors c'était une question, hein, j'ai dit, bah, moi je me souvenais à l'époque, il prenait, vous savez, alors, pas de misogynie de ma part, mais souvent un garçon qui portait une fille, et il mettait des pièces comme ça directement sur le ventre, voilà, pour gagner plus de place, pour faire comme une planche. Peut-être que ça se fait entre garçons aussi, j'ai pas regardé l'émission depuis tellement longtemps, donc je saurais pas vous dire si ça se faisait, voilà, moi à l'époque où je regardais, c'était souvent un garçon qui portait une fille, parce qu'elle était plus légère, donc ça donnait enfin, vous allez me dire, c'est pas toujours le cas, mais bon, bref, voilà, c'est plus parce que j'ai vu que ça, donc ça peut-être que ça arrive dans d'autres situations. Et il arrive et il mettait, et je me suis dit, à cause du Covid, parce qu'on a vu qu'il portait des masques, etc. Et ben on a vu qu'ils le faisaient pas, et j'ai posé la question sur mon Twitter, est-ce que c'est qu'ils y ont pas pensé, ou est-ce qu'ils ont eu l'interdiction, et quelqu'un m'a confirmé qu'ils en ont bien eu l'interdiction, donc ils n'avaient pas le droit de le faire. Ce qui ne m'étonne pas, mais voilà, j'ai quand même posé la question, je me suis dit, tiens, ça m'étonne que Claude n'y ait pas pensé, soit pas dit, un stratège comme il est, tiens, je vais porter quelqu'un, et comme ça, voilà, je pense qu'il aurait dû y penser, et donc, le fait que ça soit, donc c'est pour ça que je pense qu'ils gagneront un peu moins d'argent cette année, parce que cette méthode-là, je me souviens qu'elle rapportait énormément de sous. Je me souviens, il rapportait d'un coup, en un passage, tu pouvais ramener, je me souviens, la caisse là se remplissait énormément. Bon, c'est mon avis, donc peut-être qu'ils gagneront un petit peu moins de sous cette année, donc ils auraient peut-être dû leur donner un petit peu plus de temps. Je sais pas s'ils ont le même temps que d'habitude, mais peut-être leur donner un petit peu plus de temps, parce que vu qu'ils n'ont pas cet avantage-là, et ben voilà, ça aurait pu jouer. Après, il y a une deuxième partie de l'émission, qui est une sorte de making of, best of d'émission, un peu comme dans Incroyable Talent où vous avez les meilleurs épisodes du monde entier, etc. C'était sympa. L'épreuve de Claude était plutôt cool, où en fait c'est une sorte de cambriolage où vous devez rentrer dans une baraque et tout, c'était plutôt sympa. Voilà, mais bon, c'était pas extraordinaire. Ces jeux-là étaient quand même moins bons, je trouve, que les précédents, mais ça a permis de revoir Delphine, donc j'étais content. Mais voilà, le jeu finit quand même, la première partie finit à 23h30, la deuxième partie finit à minuit et demi. Alors je trouve que c'est bien parce que pour les enfants qui doivent aller se coucher, je pense qu'à 23h30, il y en a certains qui doivent être déjà morts, et donc le fait qu'il y ait une partie en plus à minuit et demi, bah, peut-être que pour les fans ça rallonge un peu le plaisir. Et j'ai envie de dire, ils sont sur le parc, donc sur le fort, donc autant rentabiliser les journées de tournage et faire une grosse soirée événement là-dessus. Surtout qu'ils auront pas, enfin je sais pas ce qu'ils auraient pu diffuser après, mais voilà, je pense que ça leur promet une belle audience pour toute la soirée, donc ils doivent être contents. Et nous de notre côté, bah ça peut être plutôt sympa, en plus leur montrer des images qui pouvaient être plutôt cool. Voilà, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. J'ai passé un bon moment devant cet épisode de Fort Boyard. Je suis même assez surpris d'avoir autant aimé, quoi. Je suis assez surpris. Je pensais que le jeu était assez vieillissant, mais au final il est en très bonne forme. J'avais entendu qu'année dernière le jeu avait eu des très bonnes audiences et c'était complètement relancé, et bah je confirme, c'est vraiment une belle expérience en famille, ou voilà, c'est vraiment super. Savoir qu'il y aura ça tout l'été pour bah voilà, un petit programme familial, bah je trouve que c'est vachement bien. Et bah je suis très content parce qu'il y aura peut-être pas Ninja Warrior, il y aura pas tout ça je pense sur TF1, donc sur Fort Boyard au moins il y aura ça. Et ça va tenir tout l'été. Donc je pense que France Télévisions, ils doivent être contents de l'avoir, ce programme. Comme je l'ai dit, j'ai pas grand chose à reprocher, à part voilà, le Malaise TV de Cyril Gosbo que j'ai pas du tout aimé. Voilà, mais le reste, il y a eu quelques épreuves voilà où j'ai pas surkiffé, mais le reste, je trouve que ça se tient bien rythmé. Pour son que ça dure quand même jusqu'à 23h30. Je me suis pas ennuyé une seule seconde, je suis resté investi du début à la fin. Donc je suis super content de l'avoir regardé. Mais j'attends votre retour, dites-moi ce que vous en pensez, surtout si vous êtes fan de Fort Boyard depuis des années et que bah dites-moi si les nouveautés vous ont plu, s'il y a des choses que justement j'ai pas soulevées ou autres, ça m'intéresse, vraiment je demande qu'à apprendre. Mais voilà, je vous ai transmis mon avis de téléspectateur, voilà, et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, le lien YouTube il est dans la description, c'est pour me soutenir et je vous en remercie déjà énormément. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!